Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Donc, bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2025. Alors, oui, j'espère que vous êtes en forme, hein, les amis, hein, mes abonnés, mais aussi, bien sûr, les personnes qui me découvrent aujourd'hui. Alors, si vous me découvrez aujourd'hui, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien aimer ma manière de procéder et que, bien sûr, vous allez vous abonner, évidemment. Alors, autre chose à vous dire, n'hésitez pas à compléter ce tirage-là par les tirages qui vont concerner votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, alors notamment pour le sentimental. Et prenez vraiment ce qui va résonner en vous, d'accord? Et sentez-vous libre de vous approprier peut-être plus un tirage que l'autre. Vous êtes peut-être plus sous l'influence d'un de vos autres signes pour le mois de mars, c'est possible. Comme vous pouvez aussi décider, vous suivez vous, d'accord? Ce que vous ressentez, ce qui vibre en vous, comme on dit, vous allez peut-être avoir envie de piocher un petit peu dans tous les signes parce que vous allez plus effectivement sentir que ça vibre et que ça résonne en vous de cette manière-là. Donc vraiment, vous vous appropriez tout ça. Si vous souhaitez regarder donc vos autres signes, vous allez avoir à la fin de la vidéo un encadré sur le côté droit qui est un encadré cliquable qui s'appelle Guidance par signe astrologique et vous allez pouvoir accéder à toutes les vidéos que vous voulez voir, les signes du zodiaque, les mois de l'année, etc. Et sur le côté gauche, vous aurez un lien qui vous mènera, si vous cliquez dessus, qui vous ouvrira directement la vidéo qui concerne toute votre année 2025, les tirages global sur l'année, de manière à pouvoir compléter. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Je vous présente succinctement le tirage avant d'attaquer. Énergie forte à l'œuvre, ce sera l'oracle de la sagesse d'Avalon. Pour le général, ce sera une ligne avec l'oracle blanc et noir d'Emma de Frane, une ligne avec l'oracle aux portes de l'inconscient. Le conseil global et général pour le mois, ce sera le petit oracle victorien. Pour le côté sentimental, ce sera une ligne avec le blanc et noir love, une ligne avec le rose belle et un conseil avec l'oracle des amoureux. Vous savez tous les Capricornes, alors on va commencer tout de suite. Installez-vous bien. Alors, oracle de la sagesse d'Avalon, s'il vous plaît. Quelle énergie forte va être à l'œuvre, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Énergie forte à l'œuvre. Alors, l'aigle, les amis. Alors, vous, on est dans la droiture, j'allais dire. L'aigle, c'est la carte de l'intégrité. Ça veut dire, on a des valeurs, on les respecte, on est droit dans ses bottes, d'une certaine manière. On est... ouais, on est vraiment dans aussi, alors, c'est aussi la carte de la réflexion, la carte de l'analyse, la carte de la, ouais, d'analyser les événements, les choses, mais on est vraiment avec, avec toutes ces valeurs, toute sa droiture, toute sa, c'est vraiment les belles valeurs, voilà, on va dire comme ça. Et en même temps, avec l'aigle, on est dans un côté protecteur, d'accord? Vraiment, on voit les choses. L'aigle, il a une vue perçante et il monte très très haut dans le ciel. Hein. On a vraiment une vue globale, générale et très précise des événements, des personnes qui entourent. Et on est avec ce côté comme ça. J'ai vraiment ce geste qui vient là. On chapeaute un peu, si je puis dire comme ça, les choses. Mais on est avec toute sa bienveillance et ouais, on est vraiment dans cette idée. C'est pareil. Je sais plus comment on dit, l'amplitude des ailes. Je sais plus comment ça s'appelle chez les oiseaux, là. Vous savez, quand les ailes sont déployées, je sais plus, ça porte un nom. Et il y a cette espèce d'énorme aile, je sais pas, l'envergure. Voilà, ça y est, le mot vient de me revenir. De 2 mètres d'envergure, là, où avec ces ailes, comme ça, on est avec cette espèce d'idée protectrice de tout ce qui est en dessous. Hein, il y a un peu cette image-là qui m'arrive fortement, là, en tête. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2025. Quels sont... Merci. D'accord. Alors, la protection... Ouais, alors, vraiment, hein. La protection, la liberté. C'est l'aigle. Hein. On protège, mais la liberté de voler comme on veut, d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut. Hein. Il y a ces deux volets-là aussi. Hein. Alors, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Capricorne, s'il vous plaît. Alors, la fausseté. Les obstacles. La paix, le travail, dos de deck
Ouh, la carte de meilleur. Alors, je vous montre. Hein. Ça, c'est le dos des cartes. Je vais vous montrer comme ça, d'ailleurs. Comme ça, vous allez mieux voir. Parce qu'une fois, quelqu'un m'avait dit, vous avez oublié d'en retourner une. Et ben non. La carte de meilleur augure du jeu, voilà. La carte de couverture, elle a un bord autour. Hein, d'accord? Donc, c'est celle-ci qui est en dos de deck. Carte de meilleur augure du jeu. Alors, oracle aux portes de l'inconscient, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez compléter, nuancer, clarifier peut-être? Merci. Alors, le choc. La joie. Alors, le choc sous protection liberté. Joie, création. Pardon. Communication. Sous la fausseté. Je vais prendre comme ça. Alors, sous les obstacles. L'ancêtre. Sous la paix. Le père. Sous le travail. Le doute. Ok. Et séparation d'eau de deck. Alors, on peut être avec des préoccupations quand même professionnelles sur le mois de mars, chers amis. Alors, quand je dis des préoccupations, ça ne veut pas forcément dire des soucis. Ça peut, on a quand même les obstacles. Hein. Mais ça peut être simplement, nous donne le doute, un questionnement. Tiens, qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je vais rester là? Est-ce que je vais pas rester là? Est-ce que je vais trouver, si on cherche un emploi, est-ce que je vais trouver quelque chose? Est-ce que ça va me convenir? Tout ça. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que... Alors, je vais donner déjà tout ce qui va être professionnel, d'accord? Puis après, je donnerai... Je vais... Parce que là, j'ai beaucoup de choses qui arrivent dans ma tête qui m'envahissent et j'entends pas le reste, pour tout vous dire. Donc, je vais déjà vous livrer le professionnel. Ça va faire place pour le reste, peut-être. Donc, on va commencer par ça. Pour ceux qui, parmi vous, ont peut-être déjà, maintenant, quand vous regardez, là, un questionnement, justement, ou des doutes, ou voilà. Choses comme ça, professionnelles. Ce qu'on explique, c'est que il y a peut-être effectivement un peu déjà de base, comme on dit, avec la fausseté, c'est l'idée que peut-être où on n'est pas au bon poste, où on ne s'y plaît pas tellement, où on ne fait peut-être pas trop l'affaire, où on n'est vraiment pas sur la bonne voie. Hein. On est en train de se dire que qu'est-ce qu'on fout là, hein. Ça se peut aussi avec fausseté. Ce qu'on explique, c'est que là, de manière finalement subite, inattendue, même si on se demandait si on allait y rester avec doute, séparation, dos de deck, c'est est-ce que je vais rester là ou est-ce qu'on va me faire rester là? Il y en a peut-être parmi vous aussi qui ont, je sais pas moi, qui sont en CDD et qui se demandent si on va leur prolonger et qu'on va les passer en CDI, ou qui sont dans une période d'essai, possible aussi. Dans ces cas-là, doute, séparation, est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais pas rester? Est-ce qu'on va me garder? Est-ce qu'on va pas me garder? Ça peut être ça aussi. Il y a quand même cette idée, d'une manière ou d'une autre, un peu dans l'arrière-pensée là, de est-ce que je fais vraiment l'affaire? Est-ce que je fais pas vraiment l'affaire? Ou est-ce que je me sens à ma place ou pas, hein, parce qu'on peut aussi se dire, bon, bah, ça marche, ça roule bien, j'ai l'air de faire l'affaire, mais moi, je me plais pas du tout aussi, hein, ça me plaît pas, il va falloir qu'un jour, peut-être, je parte de là. C'est possible aussi. Ce qu'on nous dit, c'est que justement, par rapport à ça, il y a quelque chose qui va se produire avec le choc, de manière subite, un choc positif, là, pour les coups, puisque nous avons ici la joie, la création, la communication et le pardon. Ça veut dire que si on avait des petits soucis, des petits tracas, ou qu'on se posait des questions parce que ça n'allait pas vraiment sur le lieu de travail, là, à l'inverse, par rapport aux obstacles, on va trouver la paix et on va surtout, avec la création et la joie, faire de nouvelles choses. Faire de nouvelles choses qui plaisent, qui conviennent, qu'on est capable de faire aussi. Si le doute, c'est qu'on peut-être on faisait pas tout à fait l'affaire, bah là, on va pouvoir montrer qu'on sait faire, qu'on a des capacités, des compétences, tout ça. D'où protection, liberté. Alors en plus, protection, c'est qu'on va avoir aussi de toute manière dans les collègues, dans ces cas-là, ou même dans la hiérarchie, d'accord, on nous donne quand même l'ancêtre et le père. On va avoir possibilité de trouver de la ressource auprès d'une personne, entre guillemets, protectrice, d'accord. Soit, ça peut être par exemple un tuteur, une tutrice, un formateur, une formatrice, un mentor, d'accord, il n'y a pas de féminin, c'est bien dommage. Une mentor, oui, j'habite pas tellement, ça sonne pas tellement bien, je trouve. Quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des compétences, qui a tout ça, et qui vient finalement aider, conseiller, donner un coup de pouce, et permettre justement d'être en paix, d'être mieux, d'être tranquille, d'où la carte de meilleur augure du jeu, ok? On trouve du soutien énorme. Alors là, pour le coup, comme les énergies fortes à l'œuvre, hein, je vous ai dit, il y a l'aigle, peut-être que ces énergies fortes vont se manifester sous la forme d'une personne qui va justement venir étendre ses ailes protectrices, d'accord, et qui scrute là, hein, qui voit bien tout, qui a une vision d'ensemble des choses et qui va pouvoir vous aider aussi. Hein.
Les énergies fortes à l'œuvre, c'est ce qui peut nous porter. C'est aussi ce qui peut se manifester auprès de nous. D'accord? Pour donner un petit coup de pouce. Et là, on le voit. Alors, si nous ne sommes pas dans le domaine professionnel, ça peut être dans n'importe quel domaine, qui a demandé... Alors, dans ces cas-là, la carte du travail représente tous les efforts qu'on fait dans une situation quelle qu'elle soit, et même dans une relation, dans une situation relationnelle, d'accord? Où, jusqu'à maintenant, on s'est dit que, malgré les efforts qu'on faisait, ça allait sûrement ne pas marcher. Qu'on n'arrivait certainement pas à faire évoluer comme on voulait. Il y a trop d'obstacles, tout ça. On fait fausse route, tout ce que je vous ai déjà dit. Là, même chose. On va pouvoir bénéficier, alors, de quelque chose de nouveau qui va se produire, où on va savoir faire, et du coup, on va être optimiste pour la suite. On aura de toute manière l'aide et le soutien d'une personne qui va se manifester d'une manière ou d'une autre. Ça peut même être quelqu'un de la famille, pourquoi pas. Mais ça peut être, peu importe, c'est pas forcément quelqu'un de la famille, même si on donne l'ancêtre. C'est quelqu'un qui est, alors, quand même, il y a probablement plus de maturité ou d'expérience. C'est quelqu'un qui est en positionnement bienveillant vis-à-vis de vous, mais qui est en capacité de donner de bons conseils ou de, voire d'amener une vraie aide concrète, hein, d'accord? Par rapport à la situation. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner au Capricorne pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît, petit oracle victorien? Alors, celle-là, c'est quand même mise dans mes doigts. On va la prendre. Alors, la première qu'on vous donne, c'est la boule de cristal. Et celle qui était donc dans mes doigts, retournée, c'est Charles Dickens. Je vais y arriver. Alors, la boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Voilà, ça tombe bien si vous regardez un tirage de cartomancie. Hein, j'ai envie de vous dire, intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Charles Dickens sublime les épreuves en défi. Alors, je recommence, pardon, je bafouille. Je sais pas pourquoi Charles Dickens me fait de l'effet. Hein, j'en bafouille. Hein. Alors, sublime les épreuves en défi à relever. En fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Alors, véritablement, tout ce qui est compliqué dans n'importe quel domaine, des épreuves, sublime-les, ça veut dire transforme-les en quelque chose de positif. En défi, ça veut dire il y a des épreuves, des difficultés. Ok, on peut relever le défi. Je peux le faire. Ainsi, tu trouveras une nouvelle mission et une manière d'exorciser, c'est-à-dire une manière de les surmonter, hein, ces épreuves. Donc, là, on parle de joie et de création. Il va y avoir des nouvelles choses à faire, des défis à relever, des nouvelles tâches qu'on va vous donner si on est au travail, ou des nouveaux événements qui vont se produire si c'est dans un autre domaine que le domaine du travail. Relevez le défi, parce que justement, ça va vous permettre de les surmonter très facilement, finalement, et d'avoir vraiment l'optimisme qui va pouvoir arriver avec cette carte de meilleur augure du jeu. D'accord? Alors, maintenant, on va voir un peu côté sentimental. Alors, nous avons d'abord le blanc et noir love. Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, pour le mois de mars 2025. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Alors, la différence. Non, pas la moitié du paquet. Capricorne pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Alors, l'arbre de vie. L'intrigue. La jalousie. La pause. Et dos de deck, les obstacles. Alors, oracle rose-belle, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de mars 2025. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, clarifier, nuancer, compléter les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Merci. Alors, sous la différence, on nous donne le succès et la paix. Alors, ouais. Sous l'arbre de vie, on nous donne le monastère ou l'abbaye. Sous l'intrigue, l'amitié. Sous la jalousie,
les ruines. Sous la pause, le commerce. Et dos de deck, la richesse. Ok, alors que j'écoute un petit peu. Ok, bon, alors, que j'écoute un petit peu. Ouais, on parle, alors, on parle jalousie. On parle, alors, soit de la personne de cœur qui est déjà là, ou de la vôtre, d'ailleurs, vis-à-vis de la personne de cœur, soit d'une personne éventuellement qu'on pourrait rencontrer, mais il y a quand même une histoire de jalousie tellement importante qu'on peut éventuellement penser à ce que la relation ou s'arrête avec les ruines, ou si c'est une rencontre qu'on fait en disant non c'est mort quoi, c'est foutu, c'est trop, il y a trop de jalousie, c'est compliqué, ça le fera pas, voilà, on se donnerait pas suite, ou ça va peut-être commencer, ça s'arrêtera tout de suite. Là vous allez voir, mais alors ceux qui parmi vous, les Capricornes, n'ont pas du tout ce cas de figure là au mois de mars, c'est pas grave, hein. Ça veut dire simplement qu'on veut parler à ceux qui parmi vous, eux, vont avoir ce tracas là finalement par rapport à une situation comme ça. Donc, d'où ce que je disais dans l'intro, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Peut-être que du coup, pour le coup, si vous ne vous reconnaissez pas là, vous allez peut-être dire, ok Emma, c'est très intéressant, mais moi je prends pas. Parce que, voilà, je laisse filer, comme on dit, je ne prends pas pour moi, parce que ça ne parle pas du tout de ma situation. Vous pouvez regarder sans que vous dites... Enfin, en ne prenant pas les messages, il n'y a pas de souci avec ça. Vous allez voir les autres tirages, et vous voyez là, pour le coup, où vous allez vous reconnaître vous, hein, ce qui va résonner, vibrer, comme je disais tout à l'heure. Là, il y a cette histoire quand même très importante d'une jalousie tellement gênante, tellement forte, tellement... ouais, qui amène tellement de conséquences qu'on envisage, soit donc de ne rien faire avec une personne qui arriverait, soit de débuter mais d'arrêter très vite, soit éventuellement, si on est déjà en relation, d'arrêter la relation parce que c'est trop compliqué. Alors, ce qu'on explique, justement, donc ça c'est obstacle majeur, hein, d'accord, les obstacles en dos de deck. Ce qu'on explique, c'est qu'on va avoir besoin probablement de se retrancher un petit peu avec l'abbaye dans une solitude bienfaisante. On va se mettre en retrait, d'accord. On va avoir envie, alors probablement qu'en plus c'est une jalousie avec le commerce, hein. Ça doit être compliqué dans le sens où ça doit être une jalousie ou alors une jalousie ou des difficultés relationnelles par rapport à demander des comptes et qu'est-ce que tu faisais et avec qui et pourquoi et tu fais quoi et à quelle heure et il y a toutes les possibilités que ça s'exprime, mais il y a le commerce. Ça veut dire que c'est répétitif. Ça veut dire que c'est probablement ouais, habituel et que c'est vraiment compliqué avec les ruines, d'accord? Et on est très différents. Il y a probablement aussi comment ça se fait que tu fais ci et que tu devrais pas faire comme ça, et moi je pense que tu devrais pas faire comme ça, et c'est pas normal que tu fasses ça. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a, on ne voit probablement pas la chose de la même manière, ou on n'agit pas de la même manière, ou on ne pense pas de la même manière, mais qu'il y en a un des deux qui voudrait que l'autre soit identique. Hein, il y a cette idée que on n'accepte pas que l'autre soit différent de soi. Hein, donc, alors, vous verrez, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux, est-ce que c'est l'autre? Mystère. En tout cas, avec l'énergie de l'aigle, je vous ai dit, on a besoin de voir les... On a cette énergie qui porte à voir les choses de haut, d'un regard perçant, d'analyser, de mesurer, de scruter, mais avec cette hauteur-là. Et attention, on est avec des belles valeurs, d'accord? Donc, ça veut dire que la carte de l'abbaye symbolise, et l'arbre de vie au-dessus, qu'on a besoin de se ressourcer pour mieux voir les choses de haut. Hein, c'est ça l'idée. Et on est bien avec l'idée, enfin avec ce qu'on nous donne ici, au-dessus du commerce, il y a la pause. Ça veut dire que trop de jalousie tue la jalousie, trop d'échanges, trop de machin, trop de ceci, trop de cela, on a besoin de souffler. Pause. Et ça, c'est la richesse, ça fait du bien. D'accord? Intrigue, amitié, ça veut dire que soit on est... Alors, je vous donne tout un peu mélangé, hein. Là, je vous dis pas... Alors, pour les couples, ça veut dire ça. Pour les célibataires, ça veut dire ça. Je vous donne tout mélangé, parce que ça m'arrive mélangé, pour tout vous dire. Ça veut dire que quand même, il y a vraiment besoin, justement, d'y réfléchir avec l'abbaye. Il y a besoin d'avoir une vue d'ensemble, parce que c'est brouillax, là. Hein, c'est brouillon. Ça m'arrive aussi de cette manière-là. Ça veut dire que on se pose la question. Soit on a quelqu'un dans son cercle d'amis avec qui on envisagerait bien un petit truc amoureux, mais il y a...
voilà, on est quand même dans ce truc-là compliqué déjà relationnellement. Et on se dit, intrigue, amitié, est-ce qu'on va rester? Est-ce que je vais pas plutôt arrêter un peu de voir cette personne ou de penser à cette personne et essayer de voir si plutôt je resterai pas amie, simplement. Soit on est dans, bon, je suis dans un couple, tout ça, mais c'est tellement compliqué. Est-ce que finalement, j'arrêterai pas la relation amoureuse et on resterait simplement des amis? Est-ce que véritablement, je considère que dans un couple, la base, c'est d'être amis, c'est-à-dire de se faire une confiance absolue. Et là, bah du coup, je comprends pas trop parce que je me rends compte que c'est tellement compliqué d'être soupçonné tout le temps ou de soupçonner tout le temps que bah, ce socle-là, moi j'aime bien dire que dans un couple, il y a le fait de faire équipe, comme on dit, on est vraiment des partenaires de vie. Si à vos yeux, c'est un socle d'un couple, et que ce truc-là, on ne l'a pas, puisqu'on est tout le temps en train de regarder l'autre de travers, et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi, comment, avec qui, et comment ça se fait, et tout ça, bah du coup, intrigue, où est-ce qu'on va, si on n'a déjà pas ça? Donc là, il y a vraiment cette idée de souffler, d'avoir besoin, alors, avec l'abbaye, ça peut vouloir dire qu'on va peut-être effectivement dire, écoute, je préfère qu'on fasse une pause dans notre relation, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin justement d'y voir clair, j'ai besoin de prendre du recul et de la hauteur, avec cette énergie de l'aigle. J'ai besoin de souffler pour comprendre où je veux aller, voilà. Ça peut être ça. Comme ça peut être, même si on est sous le même toit, bah simplement, ouais, se mettre un peu en distance relationnelle, ne pas générer de conflit, ne pas, voilà, faire un peu sa petite pause. Mais il y a énormément de réflexion, tout ça. L'abbaye étant vraiment une solitude recherchée, bienfaisante et nécessaire pour penser les choses, d'accord? Et aller mieux, et sentir ouf de soulagement avec l'arbre de vie. Si on a vraiment un conflit ou des choses comme ça, on a besoin d'en sortir là, ouh là là, et de souffler, d'accord? Donc je répète, ceux qui ne se sentent pas concernés. Alors évidemment en février, on peut ne pas se sentir concerné et se sentir concerné en mars parce qu'il y a des choses qui s'avèrent. Mais voilà, si vraiment ça ne vous parle pas, je vous ai dit, c'est pas grave, pas de problème, d'accord? Vous allez voir les autres tirages. Alors conseil s'il vous plaît. Pour le coup, pour les Capricornes, là, qui vont se reconnaître et qui, se sentiront concernés. Quel conseil souhaitez-vous donner? Non, alors pas, combien il y en a? Non, c'est trop. S'il vous plaît. Pour les Capricornes. Un conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de mars 2025. Alors. Ok. Alors, ouais. À certains moments... Je traduis la carte, les amis. À certains moments de notre vie, nous devons laisser de côté, on va dire comme ça, le vieux, le passé, avant que quelque chose de nouveau, le vieux par rapport au nouveau, l'ancien, voilà, pour que quelque chose de nouveau puisse arriver dans notre vie. Parfois, laisser filer, lâcher prise, lâcher prise, et tout va se faire tout seul, finalement. La traduction est un peu compliquée à faire pour moi. Et les choses se feront d'elles-mêmes. Voilà, je vais dire comme ça. Et les choses se feront d'elles-mêmes. Donc, du coup, conseil qui est donné, c'est de lâcher un petit peu du lest. Alors, ça tombe bien, parce que vous avez envie d'en lâcher du lest. Et de vous isoler un peu et d'être un petit peu tranquille pour pouvoir mieux penser, réfléchir. Ça veut dire que parfois, on peut faire place nette pour que du nouveau arrive. Alors, attention, ça ne veut pas dire forcément... quitter l'autre, il y aura une nouvelle relation qui va arriver derrière. C'est possible pour certains. Mais ça peut vouloir dire aussi lâcher un peu l'affaire sur les difficultés, s'il y en a, d'accord, et une nouvelle étape de vie va peut-être pouvoir arriver grâce justement un petit peu à cette pause. D'accord? Peut-être que les choses vont se modifier. On parle de laisser l'ancien pour accueillir le nouveau. Ça peut être dans la même relation, bien évidemment. D'accord les Capricornes? Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire les Capricornes. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très 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 beau mois de mars. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura parlé, bien sûr. N'oubliez pas, là, dans un instant, un encadré de chaque côté pour aller compléter par soit les autres signes, soit votre tirage complet 2025, d'accord? Et puis pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, et de revenir me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, pour les nouveaux, vous verrez, il n'y a pas que des tirages par signe. Il y a des tirages à choix, il y a des tirages, bien sûr, intemporels, sentimentaux, généraux. Il y a aussi, voilà, il y a plein de choses. De temps en temps, je fais un direct quand j'ai l'opportunité. Je fais un tirage en direct. Alors, en général, les tirages en direct, c'est sur les énergies de la semaine qui arrivent. Voilà, des choses un petit peu, forcément, qui ne sont pas intemporelles, puisque
Ce sont des tirages en direct, forcément. Donc voilà, jetez un petit coup d'œil toujours sur la chaîne. Il y a plein de choses. J'essaie toujours de vous mettre un peu des nouveautés, des choses un peu différentes. Et n'hésitez pas non plus à me laisser dans les commentaires si vous avez des suggestions. Hein. Moi, je prends, hein, je tire les cartes pour vous, hein, pas pour moi, hein, d'accord? Donc, si vous avez des idées, des envies, des thèmes, peu importe, ou une formule de tirage que vous aimez bien, qui est complètement différente de ce que je fais, bah, vous me le dites, hein, d'accord? Voilà. Allez, ça c'est dit. Gros bisous, bonne journée, bonne soirée si on est en soirée. Et revenez vite. À bientôt. Prenez grand soin de vous. Au revoir.